Amis Scorpions, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance se fait par décan. Vous avez les timers sous la vidéo. Ici on parle des scorpions, des ascendants scorpions, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. Si vous n'avez pas le décan de votre ascendant lune ou Vénus, allez le calculer, vous en aurez besoin pour visionner cette guidance. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, ce n'est pas une guidance personnelle. Quoi d'autre? Si vous avez besoin de consultation, vous avez un lien pour aller justement sur une plateforme qui indique tout ce que je propose. Vous avez accès à mon planning en ligne, c'est la nouveauté, donc vous pouvez vous-même prendre rendez-vous, prépayer en ligne, et puis on s'appelle le jour J. Alors, je compte sur vous pour liker, partager, vous abonner, surtout si vous appréciez mon travail. C'est important pour le référencement de cette chaîne sur YouTube, comme vous le savez, et je vous en remercie par avance. Alors, on se retrouve tout de suite par décan. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et merci à vous. Premier décan Scorpion, c'est parti pour vous les amis. Avant de démarrer avec le Béline, je me suis dit que comme on arrive au solstice d'automne, c'est pas mal, ça serait pas mal d'aller voir où vous en êtes intérieurement. Donc avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai été voir ce qu'on nous raconte et j'ai sorti la carte du féminin sacré. Alors celle-ci, elle parle de reprendre sa place, ok? Je vous montre l'image et je vais aller vous lire le message. Le féminin sacré, je reprends ma place. Il est intéressant que je travaille sur ma féminité. Peut-être ai-je été élevée comme un garçon car mes parents en voulaient un, ou peut-être ai-je dû enfouir ma part de féminité au plus profond de moi pour ma survie. Aujourd'hui, je suis libre et j'assume mon côté féminin, doux, sensible et maternel, et ce même si je suis un homme. J'ai ma place dans la société et dans ce monde, j'ai une puissance en moi qui ne demande qu'à se réveiller, je porte la vie et donne naissance à un meilleur monde. Alors, pour la transformation, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, particulièrement quand vous avez des doutes ou quand vous êtes plus ou moins bien sans trop savoir pourquoi. Alors, je vous le dicte, c'est très court, hein, et vous pouvez faire pause dans la vidéo et l'écrire. Aujourd'hui, j'équilibre mon féminin sacré afin de faire rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Aujourd'hui, j'équilibre mon féminin sacré afin de faire rayonner ma lumière intérieure, ici et maintenant. Alors la signification, je reprends ma place dans le monde, ok? Donc ça c'est important et c'est un message qui s'adresse vraiment particulièrement à votre âme parce que c'est ce que vous avez à travailler hein, sur le mois d'octobre. En plus avec cette éclipse qui arrive, hein, avec la nouvelle lune du 21 prochain, donc c'est demain, d'ailleurs on est le 20, c'est demain, donc éclipse, des énergies quand même très puissantes qui vont avoir un impact hein, sur plusieurs mois, hein, jusqu'à 2026, au moins jusqu'au printemps prochain. Hein. Donc c'est important de travailler sur ces choses-là hein, au niveau en profondeur, on va dire. Hein. Alors pour vous aider, on vous parle avec les pierres semi-précieuses de la cornaline, excellente pierre hein, pour tout ce qui est féminin sacré, puisque la cornaline va vous aider à vous ancrer, à retrouver la confiance en vous surtout. Hein. Elle se porte au niveau du chakra racine et chakra sacré, donc c'est le bas-ventre. Alors chakra racine, c'est la poche, hein, c'est le chakra d'ancrage. Et le chakra sacré, c'est entre le pubis et le nombril, c'est le second chakra. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec la maternité, le féminin sacré, la créativité. Ok, cornaline. Et puis la sélénite, alors elle parle de paix, hein, donc à méditer avec, hein, si vous avez l'esprit hein, vraiment qui s'éparpille, n'hésitez pas à l'utiliser pour retrouver la sérénité, ok. Donc elle s'utilise en méditation au-dessus de la tête au chakra couronne, 7e chakra, ou bien tout simplement à porter dans la poche, ou le soir si vous êtes fatigué, vous placez debout avec les pieds légèrement entrouverts et vous mettez cette sélénite entre les deux pieds, hein, elle va vous réaligner pour retrouver la sérénité hein, au niveau de tous les chakras. Ok, voilà ce que j'avais dans un premier temps. On va aller faire un tirage avec le Béline hein, pour voir ce qu'il nous raconte pour vous. Amis Scorpion, ascendant Scorpion, Lune, Vénus en Scorpion du premier décan pour le mois d'octobre 2025. S'il vous plaît. Alors ça veut sortir, mais je vais quand même bien mélanger.
Allez, je fais une coupe. Alors, j'ai ici le hasard avec l'argent, avec la paix et l'honneur. Waouh! Donc ça, c'est plutôt profitable, hein, puisque le hasard avec Jupiter nous parle de chance, hein, avec l'argent à côté. Donc sur le plan financier matériel, il y a peut-être des retournements de situation, des choses inattendues qui arrivent quand même de manière positive pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Et tout ça vous amène la paix, la sérénité. Vous allez pouvoir enterrer l'âge de guerre, ok? Ici, Jupiter hein, est là pour améliorer les choses, une situation, un contexte, un état intérieur personnel. Et à côté, j'ai quand même une carte de Vénus. Donc, plus de sérénité et de paix ce mois-ci. Et puis, avec les honneurs à côté de l'argent, c'est quand même plutôt pas mal. Soit vous obtenez des crédits, soit on vous rétrocède une somme d'argent que vous attendiez, ou pas, parce qu'avec le hasard, c'est très possible qu'on s'y attende pas. Qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, le hasard et l'argent, ça pourrait nous parler aussi de gains financiers en jouant au jeu. Donc il y a la chance qui est là ce mois-ci, ok? Donc si vous faites des petits, je sais pas comment ça s'appelle, là, les petits trucs à gratter, ou que vous jouez au loto, bah écoutez, il y a de fortes chances que vous soyez récompensé, on va dire, matériel, financier. En même temps, l'argent, c'est une carte qui est en lien avec l'abondance. On avait le féminin sacré tout à l'heure. Donc tout ce que vous avez pu manquer ou vouloir désirer au plus profond de votre être, ça peut nous parler de ça aussi, la chance qui tourne en votre faveur, ok? L'abondance, c'est propre à chacun. Évidemment, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Nous sommes l'abondance. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Allez, on va faire un tirage, les amis. Scorpion, premier décan pour le mois d'octobre 2025. Allez, je retourne. J'ai le changement qui arrive avec les cadeaux de la vie, la trahison, l'eau et la méchanceté. Alors, ça démarre bien et puis après, il y a un petit couac, on va aller voir pourquoi. Donc ici, on est en pleine évolution quand même. Peut-être que vous êtes en train de faire des recherches pour aller vers le changement. Peut-être que vous êtes dans une phase un petit peu à cheval entre la fin d'un cycle et le début d'un autre, parce que la découverte ici avec Mercure et la Lune, peut-être que vous cherchez des solutions, vous cherchez des nouvelles idées, vous vous posez des questions, donc quand on cherche, on trouve en général, pour savoir quel chemin emprunter, quelle voie prendre, pour aller vers le changement, l'évolution, ok? La découverte ici, c'est une carte qui nous parle aussi de recherche, vous voyez, comment dire, d'aller vers plus de cohérence en conscience. Comment ça me parle aussi, j'avais quelque chose qui m'est traversé, ça va me revenir, parce qu'il y a tellement de choses, ça se mélange. Alors sur les présents, j'ai la paix. Donc vous voyez, les cadeaux de la vie, on en revient à ça, l'abondance, les cadeaux de la vie, la chance, avec les présents, c'est quand même une carte du soleil, et la paix à côté, donc soleil et Vénus. Là, on est plutôt pas mal sur le plan matériel, financier. Peut-être aussi le fait d'aller vers une recherche de plus de cohérence, de plus de bien-être, de plus de paix dans sa vie. Donc, soit vous cherchez des solutions, soit vous cherchez un chemin à emprunter. On va les voir bien sûr plus précisément après. Mais sur le plan matériel comme intérieur, il y a quand même une profusion, comment dire, un épanouissement quand même qui arrive pour vous, une sérénité, c'est-à-dire c'est ce tout qu'on perçoit en vous. J'arrive pas à trouver le mot adéquat, mais ça va me revenir après. C'est-à-dire se sentir en complétude, voilà. C'est le fait de se sentir en complétude. Alors pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, peut-être que ça passe par le côté matériel. Le fait d'avoir une assise matérielle, ça met en sécurité intérieure. Et puis pour d'autres, c'est le fait simplement de se sentir en complétude. Il y a des moments comme ça où on se sent vraiment serein, sereine, et on n'a besoin de rien d'autre, ok? Alors sur la trahison, c'est au milieu du jeu quand même. J'ai le procès. Sur l'eau qui nous parle de rêve, d'idéal, qui nous parle aussi de déplacement. J'ai le vol et la perte. Sur la méchanceté, j'ai la pensée amitié. Alors on dirait bien qu'il y a quand même des blocages ici. Pourquoi? Ici sur le procès, j'ai l'appui. Alors il m'apparaît quand même un conflit. Peut-être que vous êtes simplement en conflit avec vous-même parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin, tout simplement. Donc il y a des prises de conscience qui arrivent, j'ai l'impression quand même. Je vais recouvrir ici où il a renommé. Donc ici, j'ai le changement avec la découverte et la renommée.
Peut-être que vous avez besoin de plus de reconnaissance, hein, ou alors tout simplement le fait de reconnaître ses propres talents, ses propres capacités, reprendre confiance en soi, dans ce qu'on vaut. Hein, quand on sait ce qu'on vaut, on se pose plus aucune question, on n'a peur de plus rien, et puis on se trouve justement dans cette sérénité dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, parce que je vais revenir à ça. Hein. Ici, changement, découverte et renommée, soit c'est quelque chose qui se passe intérieurement, soit pour d'autres, ça va être le fait d'aller partir à la recherche de ce qui vous amène à la reconnaissance, c'est-à-dire être plus reconnu par rapport à ce que vous valez. Donc peut-être que ça peut intervenir dans le domaine professionnel. Hein, vous avez besoin qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur, et donc vous allez faire le nécessaire, hein, peut-être pour aller sur la voie qui va vous amener à ça. La renommée, c'est la réputation, c'est la reconnaissance. Ça me parle comme ça. Comment est-ce que ça pourrait me parler d'une autre façon? Je veux dire changement et découverte avec Mercure, Lune et Jupiter. On est quand même bien sur un renouveau de quelque chose ici, avec des prises de conscience. Peut-être que justement, ça me parle moi quand même bien dans un premier temps sur une prise de conscience personnelle intérieure qui fait que vous allez comme redécouvrir ce que vous valez. Hein. Là ici, on est vraiment en termes de compétences, de valeurs, vous voyez, c'est Jupiter ici, donc c'est l'amélioration, c'est le fait de reconnaître ce que vous valez. Hein. Et donc peut-être que justement, par rapport à ça, vous allez rentrer en conflit, hein, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, parce que soit vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas conscients de ce que vous méritez, qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur, soit vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur le bon chemin, avec les bonnes personnes, au bon endroit. Vous voyez, ça me parle quand même comme ça. Et ici, j'ai l'appui. On va les recouvrir parce que l'appui, c'est l'aide. Donc oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez prendre votre envol là. Il y a quand même une liberté, une autonomie qui arrive pour vous. Parce que vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus besoin de vous appuyer sur des structures. Alors qu'elles soient professionnelles, personnelles, mentales, hein, ça peut être simplement des croyances limitantes. Vous allez sortir, quitter les structures ou une structure sur laquelle vous vous étiez appuyé jusque-là. Peut-être que vous en avez eu besoin justement, hein, pour progresser dans votre vie, mais maintenant elles ne sont plus utiles. Donc ici j'ai la fatalité, hein, donc vous mettez un stop, vous quittez une situation, un contexte, une sécurité qui n'a plus lieu d'être pour vous, parce qu'il y a une paix qui arrive pour vous, hein, il y a une reconnaissance personnelle qui arrive. De ce fait, hein, et c'est au milieu du jeu, vous quittez des structures, vous quittez quelque chose sur lequel vous vous étiez appuyé jusque-là. Pour progresser, vous en avez eu besoin, mais maintenant elles sont plus utiles ces structures. Alors ça peut être personnel, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Ici j'ai l'eau avec le vol et la perte. Alors on va aller voir un petit peu plus loin, j'ai l'argent. Alors peut-être qu'il y a aussi des projets, des envies, des rêves, des besoins qui tombent à l'eau dans un premier temps parce que peut-être vous n'avez pas les reins assez solides. J'ai les honneurs pourtant. Donc quelque chose peut-être que vous aviez laissé de côté ou qui n'a pas matché dans un premier temps revient peut-être sur le tapis ce mois-ci avec l'argent et les honneurs. Donc il y a eu dans un premier temps peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'auriez voulu. Alors c'est peut-être en termes de changement de vie, en termes de déplacement géographique, en termes de déménagement. Mais ça peut être tout simplement un projet, un rêve, un idéal, hein, avec la carte de l'eau. En même temps, le vol et la perte ici, ça peut nous parler de laisser tomber, lâcher des structures émotionnelles qui vous pompaient, hein, pour aller vers plus d'abondance justement. Peut-être qu'il y avait des limitations ici. Hein. Le vol-perte, c'est l'abus de confiance aussi avec le Béline. Donc peut-être que vous vous êtes abusé vous-même sur le plan émotionnel en pensant que vous n'étiez pas capable. En pensant que c'était pas possible. Vous voyez des croyances limitantes aussi. Hein. Et ici, avec l'argent et les honneurs, ici l'honneur, on parle bien quand même de respect de soi, d'estime de soi, de haute valeur, hein, et de haute reconnaissance par rapport à ce qu'on vaut. Alors ça peut être sur le domaine
comment dire, financier, matériel, mais ça peut être sur un autre plan d'interprétation, le fait de reconnaître sa propre valeur, hein, et donc de reconnaître que cette abondance, elle fait partie de vous. Vous n'avez pas lieu de l'attendre qu'elle arrive en face de vous, hein, qu'elle vienne de l'extérieur, ok? Donc voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que c'est plus quelque chose de matériel, de financier, ou est-ce que c'est plus quelque chose d'intérieur, de psycho-émotionnel? Et certainement que les deux sont liés de toute façon, hein. Ici, j'ai la méchanceté avec la pensée amitié et j'ai la clé de la destinée. Donc, vous voyez, vous allez sortir peut-être d'un contexte, d'une situation dans laquelle vous avez évolué jusque-là où il fallait se battre, où il y avait beaucoup de conflits, de personnes malveillantes, mal intentionnées, agressives, hein. C'est peut-être vous aussi qui sortez d'un état d'esprit comme ça, hein. J'ai la clé de la destinée ici, hein, donc ça va être important tout ça. Pour votre avenir, pour votre devenir, de transformer votre état d'esprit. Vous quittez un contexte sur le plan psychologique, moral, dans lequel vous étiez quelque part, peut-être même un petit peu obligé de vous fondre dans la masse, hein, parce que la structure dans laquelle vous étiez fonctionnait comme ça, donc il a bien fallu s'adapter. Peut-être que naturellement, ça n'émane pas de vous, cette méchanceté. Ok ? Alors, sur la clé de la destinée, j'ai l'étoile de l'homme. Alors, aussi, peut-être que sur le côté masculin sacré, il a fallu se battre, hein, vous n'avez pas pu y échapper pour vous construire, hein. Il a été nécessaire que vous mettiez tout, comment dire, au niveau de vos forces de vie, que vous mettiez tout dans le masculin sacré, c'est-à-dire maîtriser, dominer, gérer. Alors dominer, pas forcément l'autre, mais dominer votre vie, donc se battre, ok ? Le guerrier, la guerrière. Et là, ici, j'ai l'impression qu'il faut transformer tout ça, hein, lâcher avec ça, puisque là, ici, on parle de féminin sacré, donc il est temps maintenant de vous ouvrir à plus de douceur, plus d'abondance. Tout ça, c'est intérieur. Le côté féminin, le côté maternel, mais ne serait-ce que par rapport à vous-même, ok ? Le regard que vous avez envers vous-même, parce que le yin et le yang, il faut que ce soit équilibré, hein, savoir trouver le juste milieu entre donner et recevoir, ok ? Qu'est-ce que j'ai dessus ? J'ai les ennemis, donc vous voyez, ici, il est question, hein, pour votre avenir. Je ne vous dis pas de lâcher complètement le masculin sacré, hein, le côté guerrier, mais on peut toujours être, on peut devenir un guerrier ou une guerrière de lumière, ok ? Ici, on sent bien que ça vous cause problème, hein, ce côté masculin, et ça vous pose problème, vous voyez, et c'est ça qui vous enferme. Donc, et c'est vraiment très psychologique, hein. Au niveau de votre état d'esprit, de votre psychologique, il va falloir lâcher le côté guerrier, guerrière, je me bats, je veux montrer qui je suis, vous n'avez plus rien à vous prouver à vous-même, ok ? Si vous travaillez à libérer votre féminin sacré, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez. Et ça, justement, c'est là où le bas blesse, c'est qu'il va falloir lâcher ça, ok ? Ça, vous avez les clés, hein, pour ça, hein. La clé, hein, pour votre avenir, c'est de dégager un petit peu ce blocage, hein, surtout le côté masculin sacré. Donc forcément, nul doute que ça joue aussi, hein, sur votre relationnel avec le sexe opposé. C'est tout à fait possible. Maintenant, peut-être que vous êtes en bise-bise avec une personne de sexe masculin, ou en tout cas avec un côté masculin sacré très fort, et qui vous bloque. C'est peut-être quelqu'un à côté de vous, c'est peut-être un père, c'est peut-être un compagnon. Maintenant, ça peut être une compagne, une maman, mais si vous voulez, qui avait ce côté masculin très fort, très puissant, qui prenait le dessus. Quelle que soit la façon dont ça vous parle, hein, il faut libérer ça, parce que vous voyez, moi j'ai le cloître, hein. Donc j'ai les soucis, j'ai les difficultés avec cette carte des ennemis, et j'ai le cloître. Donc Mars et Saturne, en fait, bloquent par rapport à tout ce qui est en lien à l'homme, ok, au côté masculin. J'ai la ruine, vous voyez, donc vous allez venir m'éclater cette porte, ce blocage. Vous voyez ici, hein, c'est encore du Saturne, hein. Donc vous allez faire en sorte de venir faire s'écrouler tout un pan de votre personnalité. C'est vraiment ça, hein. Et puis c'est ça qui va vous libérer, parce que j'ai la réussite dessus, hein. Donc c'est excellent, les amis. Alors, on va aller regarder avec le dos de deck ce que vous avez. Donc c'est la direction générale que vous prenez. Bah, vous prenez un nouveau départ, hein. Donc vous prenez votre envol. C'est un petit peu comme une renaissance, hein. Ici, c'est une carte de la Lune et j'ai la nouvelle derrière. Donc Lune et Mercure, on est bien sur une intention de prendre son envol, sa liberté, son autonomie, son indépendance. Ok ? C'est un cycle nouveau qui démarre pour vous.
Donc avec cette éclipse, hein, nouvelle lune du 21 septembre, nul doute hein, que ça va avoir quand même des énergies très puissantes pour vous. J'ai l'union avec l'étoile de la femme et la grâce. Donc vous voyez, là, vous prenez votre envol en vous réunissant, en réparant peut-être ce côté féminin sacré que vous aviez laissé de côté, hein, l'union avec la femme. Hein. Et puis j'ai la grâce ici. Hein, donc belle libération, belle guérison. Le fait de se raccorder à une partie de soi-même qu'on avait laissée de côté ou qui était quasiment inexistante hein, depuis longtemps déjà. Ok. Quoi d'autre? Comment est-ce qu'on pourrait analyser ça éventuellement aussi pour d'autres hein, à qui ça parle pas du tout comme ça. Mais avant toute chose, même si c'est inconscient, hein, moi ça me parle comme ça, c'est comme ça que je perçois votre tirage. Hein. Le départ et la nouvelle union et l'étoile de la femme, il est bien possible hein, que vous preniez un nouveau départ avec une personne. Donc quel que soit le sexe, hein, peut-être que c'est une nouvelle relation que vous entamez concrètement qui démarre, hein, donc nouveau cycle de vie avec une personne. Une personne hein, quelque part qui, alors que ce soit une femme ou un homme, qui quelque part vous est envoyé du ciel, hein, parce qu'avec la grâce... en tout cas, on nous parle de protection avec cette carte de la grâce. Donc, c'est le bon chemin. On nous dit que c'est le bon chemin pour vous. Et ça arrive vraiment à point nommé. Hein. Donc, c'est un ouf. C'est un ouf de soulagement. C'est une libération pour moi. OK ? Alors, un super tirage très puissant quand même, les amis. Hein. On va terminer avec un petit message de l'oracle des synchronicités. Alors, je vais mélanger. Je coupe pour mes amis, premier décan scorpion pour le mois d'octobre 2025. En une carte, s'il vous plaît. La voilà. Alors, à la prochaine pleine lune. Alors là, on est en nouvelle lune, donc nouveau cycle d'un mois. Nouvelle lune, elle sera le 21 septembre. Donc, vous comptez environ 14-15 jours plus tard, il y a une pleine lune, pardon. Tout ce qui est sombre et hardcore va remonter à la surface, illuminé par cet astre incroyablement puissant. C'est à son apogée qu'un revirement de situation, une transformation ou une résolution pourra se révéler bénéfique. Ok ? Donc, vous démarrez un nouveau cycle intentionnellement, en tout cas dans l'intention avec cette nouvelle lune, cette éclipse. Et puis au moment de la pleine lune, nul doute que vous allez voir un petit peu ce qui bloque et puis pouvoir faire le travail de lâcher prise et de guérison de quelque chose hein, par rapport au tirage qu'on a vu et la façon dont ça résonne pour vous, de manière à pouvoir vous libérer hein, et puis pouvoir démarrer ce nouveau cycle d'un mois. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. Deuxième décan scorpion, ascendant scorpion, lune ou encore Vénus en scorpion. Alors, j'ai démarré en tirant quelques cartes avant de faire le tirage du Béline, parce que comme on arrive en éclipse et puis sur l'automne, je voulais voir un petit peu où est-ce que vous en étiez, hein, à titre, on va dire, intérieur, sur le plan intérieur. Donc, j'ai tiré une carte avec l'oracle de guérison de l'âme, donc c'est un message qui s'adresse directement au plus profond de votre âme, hein, sur ce qui est à comprendre, à réaliser sur ce mois-ci, le stade où vous en êtes, hein, sur votre chemin de vie. Alors, j'ai tiré une magnifique carte, hein, j'ai le mariage. Le mariage, je fusionne dans l'amour. Alors, soit il est question de s'engager hein, sur le plan relationnel, soit c'est tout simplement le fait qu'on nous parle d'une unicité intérieure à titre personnel. Ok ? Moi, j'ai déjà tiré cette carte hein, et ça ne me parlait pas du tout d'amour avec quelqu'un, c'était de l'amour inconditionnel pour moi-même. Ok ? Donc, je vous lis le message et vous verrez comment ça vous parle. J'ai trouvé un équilibre idéal dans ma vie grâce à une relation sentimentale ou affective. L'amour est là. Je me sens épanouie et en harmonie avec une personne. C'est une union parfaite. Celle-ci était écrite depuis longtemps. Nous nous connaissons depuis toujours. Nous nous retrouvons encore une fois dans cette vie. J'ai réussi à équilibrer mon féminin sacré et mon masculin sacré. Je suis en harmonie avec moi-même. Donc ça, c'est hyper important, cette dernière phrase, parce que justement, c'est le fait d'être dans l'unicité intérieure qui fait que ça amène tout le reste. Ok ? Je m'accepte enfin pour qui je suis et ce que je suis. J'ai trouvé l'amour en moi et maintenant je m'aime. Donc que ça vous parle sur le plan relationnel ou plutôt sur quelque chose qui vous est propre intérieurement, c'est une carte extrêmement positive. Alors pour vous aider à transformer hein, dans la continuité de cette transformation intérieure, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. C'est très court, vous pouvez faire pause et écrire.
Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. La signification, je recherche l'amour à l'intérieur de moi-même. Donc si vous étiez bloqué au niveau du cœur, ce qui est très possible à la suite de différents chagrins ou traumatismes, là c'est une belle guérison, une belle unicité qui est en train de se mettre en place pour vous ce mois-ci. Donc ça c'est excellent. Au niveau des pierres semi-précieuses qu'on vous propose pour ce mois, j'ai le grenat, donc excellent parce qu'on nous parle d'engagement avec le grenat. Donc pour vous aider à vous engager sur votre propre chemin de cœur ou bien avec une personne, ça passe d'abord par une unicité personnelle évidemment. Donc vous pouvez utiliser le grenat au niveau du chakra du cœur, donc au niveau du buste, et vous pouvez l'utiliser aussi dans la poche, puisque ça va travailler sur le chakra sacré, donc le second chakra, pour toutes les questions d'engagement, quel que soit le type d'engagement, y compris envers vous-même. Et puis j'ai aussi la turquoise, donc excellente pierre, c'est une pierre de protection, de toute façon la turquoise, et celle-ci elle va vous aider à trouver ou à garder l'équilibre, ok. Alors l'équilibre un petit peu à tous les niveaux, je dirais que c'est émotionnel, affectif, et en même temps cette turquoise elle va venir purifier tous les fluides du corps, donc la lymphe, le sang, etc. Donc à utiliser au niveau du chakra de la gorge et du chakra du cœur encore une fois, donc il est question du cœur, de l'affect. Donc chakra de la gorge, pour les émotions qui sont bloquées, pour vous aider à parler et vous exprimer, exprimer la personne que vous êtes, exprimer vos émotions, pouvoir véritablement s'exprimer à travers la parole ou à travers les émotions qui sont à sortir. Et en même temps au chakra du cœur, pareil, donc trouver l'équilibre. Donc grenat et turquoise. Alors ensuite on va passer aux bélines. Je pousse tout ça. Pour mes amis, second décan Scorpion, ascendant Lune Vénus, pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Second décan Scorpion, pour le mois d'octobre 2025. Allez, je coupe. Alors, ici, j'ai la fatalité avec la grâce. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Donc, il y a vraiment une fin de cycle, une finalité à quelque chose, peut-être une souffrance ou un cycle qui n'est plus utile pour vous sur votre chemin. J'ai la grâce à côté. Donc, 2 cartes de Saturne qui parlent d'elle-même en parlant de libération, de guérison. Ici, la grâce, ça peut être quelque chose qui est complètement inattendu. Donc, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas pour vous tout de suite, peut-être que sur le mois d'octobre, il y a d'un seul coup des prises de conscience, un déclic, une guérison, une libération du cœur qui va se faire. Ok ? Donc, la fin d'un cycle pour aller vous libérer et pouvoir véritablement avancer sur votre chemin. Ok ? Alors, on va aller faire le tirage. Second décan Scorpion pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Alors, je retourne. J'ai ici le bonheur avec les honneurs, avec le vol et la perte, la découverte et les présents. Magnifique. Donc ici, on nage en plein bonheur, en plein épanouissement personnel. Avec les honneurs à côté, ici on a quand même Jupiter et le Soleil, c'est pas rien les amis. Donc Jupiter vient considérablement améliorer un état, une situation, un contexte, des relations. C'est très favorable. Et puis avec les honneurs, carte du Soleil ici, c'est la valeur, l'estime, la confiance, véritablement le fait de se choisir, le fait de s'estimer, de retrouver l'amour inconditionnel pour soi-même, ok ? Donc c'est parfait, c'est magnifique. Ici j'ai le vol et la perte, la découverte et les présents. Bien sûr on va les recouvrir. Peut-être que vous allez prendre conscience de ce que vous avez perdu. Alors peut-être si vous retrouvez l'estime et la confiance de vous, en vous, il est possible que d'un seul coup il y ait une prise de conscience comme si vous alliez réaliser quelque chose. Alors peut-être, vous savez, quand il y a une guérison, une libération qui se fait, souvent on réalise, il y a quelque chose qui se porte à la conscience, comme si on se disait, mon Dieu, mais comment ça se fait que ça m'a pas fait un déclic plus tôt, ou j'y ai pas pensé plus tôt, ou je me suis pas sentie libérée comme ça plus tôt, tout le temps que j'ai perdu, c'est impressionnant. Alors c'est pas négatif, ce que je vous dis, simplement
c'est réaliser quelque chose en fait, hein, intérieurement, psychologiquement, intuitivement. Ici, on est avec Mercure, la Lune et le Soleil quand même, hein. Donc, Mercure est là pour vous faire réaliser un petit peu, soit du temps que vous avez perdu, soit comment dire, des croyances limitantes que vous quittez, hein, des formes pensées que vous quittez, des grégores néfastes et toxiques que vous quittez, du fait de s'être fourvoyé soi-même. Ok, donc j'ai la découverte et les présents. Et là, vous passez à autre chose, hein, véritablement, un petit peu comme redécouvrant les plaisirs de la vie et tout ce qui peut être à profusion intérieurement, comme dans votre vie au quotidien extérieurement. Ici, c'est quand même les cadeaux de la vie, hein. Donc, vous allez redécouvrir une abondance, la chance, la façon de regarder la vie d'une façon différente, ok. C'est quand même ici avec la Lune et le Soleil, hein, on est en pleine nouvelle Lune, hein, à partir de demain. C'est la réunion de l'inconscient et du conscient avec la Lune et le Soleil. Donc, prise de conscience, hein, vraiment. Hein. Allez, on recouvre ici. Sur le vol et la perte, j'ai l'étoile de l'homme. Sur la découverte, j'ai les plaisirs. Et sur les présents, j'ai la paix. Donc ici, hein, question chance, question abondance, question cadeau de la vie. J'ai la paix. Donc, vous allez vous retrouver vraiment dans un état de sérénité complète, de complétude, d'épanouissement. Là, vous allez pouvoir enfin enterrer la hache de guerre, ok? Sérénité, paix, paix de l'âme, paix de l'esprit. Et certainement que ça va jouer dans votre vie quotidienne, sur le plan matériel, bien évidemment. Hein. Alors, ici, je regarde. J'ai le vol et la perte avec l'étoile de l'homme et j'ai la réussite. Donc, c'est comme si vous vous étiez perdu, confondu dans un cycle de vie peut-être. Hein, et là, c'est un réveil. Ce sont des prises de conscience. C'est pour vous ça, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe. J'ai une grande réussite qui arrive sur vous. Hein. Donc, autant vous vous étiez abusé, autant vous avez peut-être perdu du temps, mais ce temps, il a fallu qu'il soit là, en fait, hein, pour que vous puissiez progresser. Chacun avance à son rythme. Et vous allez vraiment sortir de tout ce qui pouvait être difficile, néfaste, quelles que soient vos situations. C'est une grande réussite pour vous-même, ok? Donc, c'est vraiment magique, magnifique. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement. J'ai même pas envie de continuer à recouvrir. Vraiment pour le jeu, hein, mais... Excusez-moi, je le fais pour le jeu, mais franchement, on a déjà toutes les réponses ici. Excusez-moi. Découverte, plaisir et clé de la destinée. Attendez, je vais aller boire un coup quand même. Ici, avec ces trois cartes, hein, on est bien sur la découverte, la redécouverte, le réapprentissage, comme une renaissance un petit peu, hein, de ô combien peut être belle la vie. Hein, ici, avec les plaisirs, hein, c'est les belles et bonnes choses de la vie, c'est les sorties, c'est aller vers tout ce qui vous met en joie. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, entre guillemets n'importe quoi, bien sûr, c'est-à-dire que vous pourriez reprendre le sport, les sorties, je ne sais pas, quelque chose qui vous fait plaisir. Et en même temps, avec la clé de la destinée, on parle d'avenir, de devenir. Donc pour moi, il est vraiment question de... Ça me fait penser aux personnes qui d'un seul coup vivent comme une renaissance intérieure, hein, véritablement, de sorte qu'ils perçoivent la vie complètement différemment et à quel point, mais tout est ouvert, tout est possible, ok? Vous avez les clés de votre destin en main, c'est vous qui décidez, ok? Donc changement de paradigme en même temps, hein. On va aller regarder ce que vous avez dans le dos de deck, parce que là, vraiment, je vois pas ce que je peux ajouter de plus. C'est un petit peu court, hein, mais en même temps, regardez le jeu que vous avez, il est magnifique. Alors ici, la direction générale que vous prenez, peut-être qu'on va avoir plus d'infos. J'ai la fatalité, hein, donc c'est une fin de cycle pour vous, hein, véritablement. Derrière, j'ai l'appui, avec le procès, la trahison, la beauté, le trafic, l'infortune, l'amour, la stérilité, les entreprises, campagne santé et meilleure carte du Béline. Donc ici, véritablement, peut-être que pour certains ou certaines, encore un petit peu sur le début du mois, il est question de se faire aider parce que vous avez du mal à choisir, à trancher, à faire des choix, à prendre une décision. Vous voyez, le procès et la trahison, ici, pour moi, ça me parle plutôt de quelque chose qui est personnel, intérieur, ok? Vous êtes sur une fin de cycle, hein, véritablement, et peut-être que vous vous appuyez sur des conseils, sur des idées, sur des personnes
Ici, avec Jupiter, l'appui, ça peut être quelqu'un qui a une connaissance spécifique. Donc, ça peut être, je ne sais pas, un conseiller juridique, ça peut être un avocat, un psychologue. C'est vrai que ça peut être quelqu'un du monde juridique puisque j'ai le procès à côté. Peut-être que vous êtes en procédure, ok? Mais, alors... si ça vous parle comme ça, très bien. Mais moi, j'ai quand même plus l'impression que ça me parle, si vous voulez, d'un chemin que vous devez suivre avec un conflit intérieur pour trouver la bonne voie, le bon chemin pour vous. Et derrière, vous voyez, j'ai la beauté avec le trafic. Donc, il est question peut-être de trouver la bonne voie pour vous. La beauté ici, hein, on parle de talent, de compétences. On parle de choses qui sont innées. Cette fleur, hein, elle est parfaite, elle a été créée par la vie, donc elle est parfaite. Elle a un cœur au-dessus de la tête avec la couronne. Et c'est Jupiter ici, hein, donc c'est le fait vraiment d'aller améliorer une situation, un état d'esprit, un contexte, une situation, un état d'être. Donc c'est la voix du cœur qui parle ici, hein, envers et contre tout. Et peut-être que là, il est question d'être un petit peu en conflit intérieur pour trouver le bon chemin. C'est-à-dire, on n'a pas envie de se tromper, ok? Et derrière, j'ai le trafic, infortune. Donc peut-être que il est question de... peut-être que vous avez déjà essayé précédemment, ou vous allez essayer sur le mois d'octobre, de faire démarrer quelque chose par rapport à des compétences innées, des talents. Ça peut être une créativité, ça peut être l'artistique, l'esthétique avec la beauté. Hein. J'ai le trafic ici, hein, donc le fait de pouvoir en faire commerce. J'ai la fortune, alors il y a avec l'amour et la stérilité. Donc vous voyez, s'il y a quelque chose qui n'a pas matché jusque-là, ou qui ne démarre pas tout de suite, vous voyez, avec cette carte de Vénus qui est enfermée par du Saturne, ça c'est de l'autosabotage, c'est des frustrations, ok? Infortune, hein, c'est le fait de porter un poids sur les épaules au niveau affectif, sur le plan intérieur, en termes de confiance en soi, d'estime de soi. Donc il y a peut-être de l'autosabotage, vous voyez, il y a la stérilité à côté, quelque chose... soit qui demande à s'ouvrir intérieurement au niveau du cœur pour trouver cette voie, ce qui vous met en joie, ce qui va vous apporter l'épanouissement, soit, comment dire, le fait de faire un travail de dégagement, d'autosabotage, de lourdeur, de croyances limitantes, d'égrégore. J'y crois pas, j'aimerais bien, mais j'y crois pas, vous voyez. Saturne, c'est la réalité aussi, hein, il plombe. Et il ne faudra pas aussi, non plus vous laisser plomber par les énergies de Saturne, hein, parce qu'il va être en carré, je crois. Alors, je ne sais plus, il faudra regarder au niveau astrologique s'il n'est pas en carré avec Jupiter. Jupiter est en Cancer et Saturne est à la fin des Poissons, il est rétrograde. Donc, il peut y avoir hein, des lourdeurs, comment dire, affectives, hein, à titre personnel, en termes de confiance en soi. Ok, on peut se sentir seul, isolé. Il peut y avoir une dépression pour certains aussi, une petite déprime. Maintenant, si ça ne vous parle pas comme ça, sur un plan un peu plus concret, effectivement, il est peut-être question de juridique, d'administratif, de droit, de loi. Si vous êtes dans un contexte de procédure hein, administrative, conflit, et il est question de sortir de là, en fait, hein, d'arrêter de se mentir à soi-même d'une manière ou d'une autre, ou de quitter des personnes qui sont hypocrites, quitter les mensonges, quitter un monde de mensonges, d'hypocrisie, de façade, hein, pour aller vraiment s'installer vers quelque chose qui est beaucoup plus en cohérence avec vous-même, ok? Parce que le trafic aussi avec Mercure, c'est pas seulement le commerce, c'est aussi le relationnel, les petits déplacements, la communication. Donc peut-être que justement vous avez du mal à communiquer, vous vous sentez en décalage avec votre entourage, qui peut être professionnel, personnel, peu importe, hein, ou sur le relationnel de manière générale, hein, relationnel de toutes sortes, vous galérez parce que justement vous vous sentez complètement en décalage. Donc il est question de travailler sur soi. Quand c'est comme ça, hein, il faut déculpabiliser à mort parce que justement c'est une fin de cycle en général qui vous prouve que vous n'êtes plus au bon endroit avec les bonnes personnes et sur le bon chemin. Donc ici les entreprises hein, nous parlent de vos carrières professionnelles d'une part, également de tous les efforts hein, et de tout ce que vous allez devoir mettre en place pour changer de vie, pour retrouver les forces de vie, pour retrouver l'élan vital, pour retrouver le bien-être, que ce soit sur le plan physique, sur le plan moral,
Peut-être qu'il est question de déplacement, de changement de vie, de partir à la retraite. En tout cas, le chemin que vous prenez ce mois-ci est couronné de succès puisque moi j'ai la meilleure carte du Béline à côté. Donc c'est très encourageant, vous êtes très protégé et vous serez très connecté aussi. Donc écoutez vos intuitions, ok? Si vous ne vous sentez plus bien avec les personnes de votre entourage, quel que soit le contexte, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. C'est peut-être pas forcément de votre faute, ni de la faute des autres en face. C'est peut-être simplement parce que vous ne vous sentez plus à votre place, là où vous êtes, ou dans ce que vous faites, ok? Donc on démarre bien avec la fatalité, c'est une fin de cycle, ok? Donc ça peut bousculer certains ou certaines, mais c'est passager, jusqu'à temps que vous preniez les choses en main. Les entreprises, c'est le fait de mettre les choses en place, d'assumer, de prendre des décisions, de se retrousser les manches pour aller vers le bon chemin qui est le vôtre, plus de cohérence et retrouver vraiment la pleine santé à tous les niveaux. Donc ça parle de bien-être aussi, ok? Alors évidemment, ça peut parler de lieux géographiques, peut-être que vous n'êtes plus au bon endroit, tout simplement. En tout cas, un tirage très profitable, très positif pour vous. On va terminer avec le petit oracle des synchronicités. On va lui demander une carte, un petit message pour mes amis scorpions, second décan, pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. En une carte. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, on nous dit stop, arrête tout. Tu vas exploser si tu continues à élaborer autant de plans sur la comète. Laisse les scénarios à Spielberg et prends le temps de ressentir ce qu'il se passe dans l'instant présent. Respire, imprègne-toi de ce qu'il se passe dans ton corps. Lance ta musique préférée, danse comme si personne ne te regardait et remets ta décision à plus tard. Lâche tout, ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du second décan. Amis scorpions du troisième décan, on y va pour vous. On démarre avec l'oracle de guérison de l'âme qui va nous donner le ton un petit peu de l'état dans lequel vous allez être sur ce mois-ci. C'est vrai qu'on arrive, on change de saison, on va arriver à l'automne. On a cette nouvelle lune éclipse très puissante en date du 21 septembre qui arrive très vite. Donc c'est pas mal d'aller prendre un petit message qui s'adresse directement à votre âme et savoir là où vous en êtes au niveau de votre chemin actuel. Donc j'ai sorti pour vous le transgénérationnel. Ici c'est je travaille ma lignée, ok? Donc il y a certainement des choses peut-être qui bloquent ou pas, mais qui sont en lien avec des souffrances qui ont appartenu peut-être à des ancêtres et qui ne vous appartiennent pas, mais qui n'ont pas été soignées à l'époque et donc qui continue à exister en fait dans le transgénérationnel, tout simplement, dans la mémoire. Alors ici, il s'agit d'aller nettoyer la mémoire du transgénérationnel, de travailler votre lignée. Je vous lis le message. Il est nécessaire que je prenne conscience de ce qui ne m'appartient pas, car je répète les schémas que d'autres membres de ma famille. Ils sont tous en moi, en mon cœur, puisque nous faisons partie de la même famille. Cette tâche fait partie intégrante de ma mission de vie. En décidant de travailler sur ma lignée familiale, je me libère de tous les secrets de famille, de tous les fardeaux, de toutes les souffrances, de même que j'en libère ma famille, donc vos descendants, la famille que vous construisez. Alors pour libérer, on vous propose un petit mantra, c'est très court, je vais vous le réciter, vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs, ici et maintenant. Donc ce mantra, il est à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Alors soit quand vous voyez que c'est bloqué, soit quand il y a des montées sur le plan émotionnel, psychologique, sans trop savoir pourquoi. Mais n'hésitez pas à réciter ce mantra autant de fois qu'il le faudra, à chaque fois 3 fois de suite. Une fois que ça se libère, vous allez le sentir au bout d'un moment, les choses vont se libérer. Le temps que ça prend, c'est propre à chacun. Vous passez ensuite à la phase transformation. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur, ici et maintenant. La signification, j'apaise mes mots MAUX.
donc mes douleurs, hein, qu'elles soient émotionnelles, psychologiques ou physiques, ok? Et donc, il y a un travail à faire de libération à ce niveau-là. En même temps, j'ai regardé au niveau des pierres semi-précieuses qu'on vous propose. Et j'ai ici la tourmaline, comme par hasard, hein, qui est le chakra racine, donc l'ancrage, votre incarnation. Et on parle ici, avec la tourmaline, de purification. Ok? Donc, c'est une pierre noire. On en trouve très facilement hein, sur Internet ou dans les boutiques de lithothérapie. Donc, portez cette pierre. Hein, n'hésitez pas pour purifier votre ancrage, votre incarnation. Et pourquoi pas hein, faire ce travail de mantra en portant la pierre sur vous. Et j'ai également le pérido, alors magnifique pierre, hein, alors pas besoin d'un gros morceau, hein, parce qu'il y a des pierres qui coûtent cher. Hein. Autant la tourmaline, ça se trouve très facilement, je veux dire en termes de prix aussi. Le pérido est peut-être un petit peu plus haut en termes de prix, mais vous n'avez pas besoin de prendre un gros morceau ou un collier qui coûte je sais pas quoi, je sais pas combien. Hein. Donc ici, apporté au niveau du buste, puisqu'il vient pour, le pérido est utile pour guérir le cœur. Donc les chagrins, que ce soit les vôtres ou ceux de vos ancêtres, hein, pourquoi pas. Et ça nous parle aussi d'enseignement. Alors peut-être que vous faites partie d'une lignée d'enseignants. Hein. Peut-être que simplement en guérissant votre cœur, vous allez rencontrer plus de lumière intérieure. Hein. Donc il y a plus de lumière qui va se dégager en vous, une libération du cœur qui va faire que ça va rejaillir sur les autres. Parce que quand on dit qu'on est enseignant, c'est pas forcément dans l'éducation nationale ou être prof de quelque chose. Peut-être hein, que c'est votre cas, mais simplement en étant lumineux, lumineuse, en rayonnant soi-même au plus profond de son cœur, ce qu'on dégage aux autres, hein, on envoie tellement de lumière que ça guérit les autres aussi. Hein. Donc n'hésitez pas en même temps pour travailler sur votre cœur, hein, s'il y a des chagrins, des souffrances, des traumatismes, n'hésitez pas à utiliser le pérido. Alors on va passer maintenant aux bélines et on va aller faire un tirage pour mes amis 3e décan Scorpion pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai la ruine et la réussite. Vous voyez, il y a quelque chose qui est à déconstruire complètement. Pour d'autres, c'est quelque chose qui s'écroule intérieurement. Hein, donc, peut-être que là, on lâche parce que j'ai la réussite à côté. Donc, c'est très profitable. Hein. J'ai Saturne et Soleil. Donc, vous quittez l'ombre hein, pour aller vers la lumière, hein, clairement. Hein. Donc, ici, avec Saturne, vous lâchez des souffrances. Vous lâchez un cycle aussi. Hein, vous en finissez avec un cycle de lourdeur, de difficultés, de traumatisme. Vous libérez quelque chose. Hein, clairement, là, vous lâchez véritablement tout ce qui n'est plus utile pour vous, tout ce qui n'est pas à vous, ok? Et vous allez vers cette réussite. En tout cas, si vous êtes en plein travail, hein, au moment où je vous parle ou sur le mois d'octobre, sachez que ce travail est une réussite pour vous. Et derrière, j'ai l'abondance qui arrive avec l'argent et la grâce. Hein. Alors ici, l'abondance, hein, c'est la profusion, c'est à tous les niveaux, c'est tout ce qui vous a manqué. Donc ça, c'est propre à chacun. J'ai la grâce à côté, hein, donc Mercure et Saturne ici pour vous libérer, pour vous guérir de quelque chose. Donc véritablement, que ça vous parle sur le plan financier, matériel ou plus sur le plan intérieur au niveau existentiel, dans tous les cas, c'est une libération. Ok? Donc excellente coupe. On va aller voir avec le tirage à 5 cartes. 3e décan Scorpion pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Et 5. Allons-y, je retourne. Alors, j'ai la trahison avec la stérilité. Et j'ai la réussite. Donc, vous voyez, vous sortez hein, d'un chemin, d'un cycle dans lequel vous vous étiez fourvoyé, peut-être à vivre ou à supporter, à subir des choses qui n'étaient pas à vous, ok? En tout cas, vous n'étiez pas sur le bon chemin, ou alors vous vous étiez fourvoyé, vous vous mentiez à vous-même. Vous voyez, la trahison, c'est peut-être aussi le déni, hein? Et tout ça a fait en sorte que vous ne pouviez pas avancer, ok? Ça ne mène à rien avec la stérilité à côté, la Lune et Saturne, hein? Donc, on est bien sur quelque chose qui n'avançait pas sur le plan psychologique, sur le plan intérieur, comme sur le plan matériel, ok? J'ai la réussite, donc vous sortez de ça, clairement. Hein. Donc, ça confirme hein, ce qu'on avait en coupe et ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la nativité et la fatalité. Donc, réellement, hein, c'est une renaissance. En même temps, c'est peut-être un retournement de situation comme un nouveau chemin qu'on prend avec la fatalité. Hein, c'est une transformation complète. Hein. Le Soleil et Saturne, là, ici, on nous parle de transformation complète
C'est pour ça que je vous disais renaissance, hein. Transformation de chemin de vie, transformation existentielle sur le plan intérieur au niveau de vos personnalités. Vraiment, ça peut agir dans le domaine matériel, hein. J'ai l'impression qu'autour de vous, on ne va pas vous reconnaître, hein. Je vais aller recouvrir, hein, mais c'est très très puissant, hein. Ici, trahison et maladie. Donc effectivement, si vous étiez dans le déni ou que vous avez pris des choses sur votre dos qui n'étaient pas à vous, ou que vous n'étiez pas sur le bon chemin, quelle que soit la façon dont ça vous parle, vous avez pu en tomber malade, hein, c'est possible, hein. Là, j'ai 2 cartes de la lune. En même temps, on peut nous parler de dépression. Ça peut être, si vous voulez, une perte de santé sur le plan physique, comme sur le plan de la psychologie, du bien-être, du moral, hein. Et ici, j'ai l'amour à côté, hein, donc stérilité, amour. Alors peut-être que vous êtes senti seul, que vous avez passé un long chemin où vous avez connu la solitude, un petit peu à tous les niveaux d'interprétation, la solitude, hein, parce qu'on peut très bien être en couple, avoir construit sa famille et pour autant se sentir seul, ok, intérieurement. Et donc ici, hein, on voit avec la maladie juste à côté du cœur, hein, c'est un problème affectif, un problème existentiel, un mal-être, ok. Quelque chose était à traiter, à guérir. J'ai la réussite à côté, hein. Ici, sur la nativité, j'ai le retard. Alors, peut-être aussi qu'on nous parle du passé, c'est-à-dire que vous remettez en cause tout votre passé. Peut-être aussi avec Saturne qui nous parle de réalité, d'autorité. Il est peut-être question de remettre en cause pas mal de choses du passé. Remettre en cause le côté éducationnel, ça peut être ça, hein. Donc remise en cause, peut-être que pour d'autres aussi on nous parle d'un temps, d'une adaptation nécessaire, hein, à cette renaissance. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent du passé aussi, parce que vous voyez le retard et l'accident, il y a peut-être des choses qui remontent sur le tapis pour être purifiées, nettoyées, hein. Le retard avec Saturne, hein, comme on avait le transgénérationnel, quand je vous dis passé, ça peut être aussi le passé de vos ancêtres, ok, avec un petit peu comme quelque chose qui vient exploser de manière, alors ne prenez pas peur quand je dis ça, hein, c'est simplement quelque chose qui remonte à la surface sur le tapis de manière à être purifié, nettoyé, enterré une bonne fois pour toutes, ok. On va les recouvrir, c'est vraiment très très fort, hein. Ça risque de bousculer, hein, je vous le cache pas, ça peut bousculer quand même bien comme il faut certains ou certaines d'entre vous, mais je vous rassure tout de suite, d'abord j'ai la réussite au milieu du tirage, hein, donc c'est ce vers quoi vous allez, et dans tous les cas, c'est quelque part un mal pour un bien, parce que vous sortez de quelque chose de très difficile, ok. Ici j'ai l'intelligence, hein, donc avec Mercure, on est bien sur des questions d'ordre moral, avec l'infortune, les nouvelles idées, le côté intellect, mental, peut-être que vous ne vous reconnaissez pas aussi dans le chemin de vie que vous menez sur le plan moral, vous vous sentez peut-être en décalage, isolé, vous galérez pour transmettre vos idées, comment on dit attendez, je prends 2 secondes, mince, ça m'a traversé, c'est tellement furtif parce que j'ai plein de choses qui m'apparaissent en flash et il y a des fois ça passe, je ne le retrouve plus. Ça va revenir. Là, c'est les idées, les questions de paradigme, d'aspiration morale, mentale, intellectuelle dans lesquelles vous êtes. J'ai l'infortune à côté, c'est-à-dire vous galérez pour peut-être rencontrer les bonnes personnes. Il y a comme un décalage. Moi, je vous sens un petit peu comme en décalage. Vous voyez, l'infortune est quand même sur l'amour, hein. Stérilité, amour, infortune, on se retrouve avec cette carte de l'amour enfermée, hein. Vénus est enfermée avec 2 cartes de Saturne, donc il y a énormément de frustration sur le plan affectif, au niveau existentiel, parce que vous ne rencontrez pas des personnes qui sont à l'image de ce que vous faites du relationnel. Il y a un décalage intellectuel, moral, mental, c'est possible, hein, que ce soit ça. J'ai le trafic, vous voyez, intelligence, trafic. Donc beaucoup de soucis pour communiquer, peut-être même pour vous déplacer. Ici, avec 2 cartes de Mercure, c'est quand même les échanges ici, hein. L'intelligence, le trafic, c'est les échanges avec l'autre, avec les autres, la communication. Vous voyez, il y avait quelque chose qui n'était pas bien.
enfin qui n'allait pas bien, je veux dire. Donc sur l'infortune, j'ai quand même la beauté. Donc vous voyez, tout ça, ça commence à se réveiller hein, ce mois-ci. Peut-être que ça arrive à son paroxysme justement pour vous mettre au pied du mur et vous obliger à regarder, à réaliser, à prendre conscience que c'est pas de votre faute ou c'est pas de la faute des autres, c'est parce qu'il y a quelque chose à purifier, à nettoyer, certainement du côté transgénérationnel parce que vous reproduisez ou vous êtes pris dans vos mémoires hein, quelque chose qui ne vous appartient pas et qui vous bloque sur votre ascension. Hein. Donc intelligence, trafic et procès. Infortune, beauté, eau, vous avez du mal à faire progresser, à faire évoluer votre situation. Et ici, j'ai les passions. Donc, vous allez vous faire aider, j'ai l'impression, soit d'un conseiller, soit parce que j'ai avec l'infortune. Attendez, je vais décaler peut-être la caméra pour que vous voyez au mieux. Vous voyez, sur le trafic, j'ai le procès et l'appui. Donc, il y a peut-être des dissonances, des conflits. Vous êtes peut-être en procédure sur le plan financier, relationnel, matériel, juridique, administratif. Là, j'ai quand même 3 cartes, Mercure, Mars et Jupiter. Il y a une bataille, il faut se battre. Alors, soit c'est intérieur, et c'est un conflit intérieur pour lequel vous allez vous faire aider. Peut-être que vous allez consulter quelqu'un hein, pour vous aider à dépatouiller un petit peu la situation. Si c'est pas ça, ça va plus parler d'un conflit vraiment ouvert avec d'autres personnes dans un contexte ou dans une situation. Donc là, ici, hein, vous pouvez très bien vous faire conseiller juridique, avocat, notaire, ce que vous voulez. Hein. Ici, l'appui de Jupiter, c'est le côté officiel de la vie, comme ça peut être un conseiller à titre personnel, hein, sur le plan moral. Ok ? Donc, vous êtes aidé ici, hein, pour pouvoir faire évoluer votre situation. Donc, ça peut être un psychologue aussi, hein. La beauté, l'eau et les passions, il est question d'aller ancrer sa passion, d'aller ancrer, mettre en évidence, concrétiser tous les talents que vous avez. Ici, la beauté, hein, il est question de talents, de compétences, de choses innées. En même temps, on peut me parler d'esthétique, d'artistique. Et puis c'est peut-être par rapport, vous avez peut-être un projet dans ce goût-là qui vous passionne. Pour d'autres, ça va parler du fait de vouloir partir, déménager, voyager. Et il est question peut-être, avec le trafic et l'intelligence que j'ai à côté, de s'expatrier ou d'expatrier un savoir-faire. C'est possible, parce qu'ici, vous voyez, j'ai le fleuron français, hein, le drapeau bleu, blanc, rouge. Peut-être qu'il est question de revenir, comment dire, à des questions d'ordre, comment je pourrais vous dire, peut-être faire connaître, expatrier, faire porter à la connaissance de. Alors ça peut être avec l'étranger, ça peut être simplement au niveau des régions, au niveau des départements dans lesquels vous êtes, au niveau de votre propre pays. Hein. Mais ici, il est question d'aller transporter, transférer. Donc c'est pour ça que ça me parlait expatrier quelque chose ou s'expatrier soi. Donc c'est peut-être un savoir-faire, voyez. Et vous avez peut-être besoin de conseils pour officialiser tout ça, tout simplement. Ok. Ici, je vais recouvrir. J'ai les présents. Sur l'accident, j'ai la table. Fatalité, accident. Donc vous voyez, fatalité, accident, pour moi, c'est un retournement de situation. Hein. Clairement, avec un rendez-vous à la clé qui arrive. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la sagesse. Donc vous voyez, il y a bel et bien un retournement de situation. Peut-être que c'est vous qui rebroussez chemin ou qui changez d'orientation, qui réorientez quelque chose, qui remettez en question. Il y a une remise en question de quelque chose, de quelqu'un, d'une relation, d'un contexte, d'une situation. Et chez la table et la sagesse, donc il est question de se rencontrer. Alors ça peut être un rendez-vous professionnel, un rendez-vous avec quelqu'un que vous connaissez à titre personnel. C'est peut-être une réunion familiale, c'est possible aussi. J'ai la sagesse à côté. Donc cette réunion, ce rendez-vous, cette convocation, elle est là pour aller vers plus de... pour remettre les choses en ordre. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est pour remettre les choses à leur place, pour aller vers la voie de la sagesse. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement. Et vous voyez, j'ai la meilleure carte du Béline. Donc, lors de ce rendez-vous, vous serez guidé aussi. Hein. Donc, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, parce que vous serez guidé, vous avez des guides très puissants.
Si vous travaillez sur vos lignées, hein, je vous dis comme ça au passage, hein, qu'il n'y a pas meilleur guide et protection et protecteur que vos ancêtres, ok? Donc, demandez à vos ancêtres les plus évolués, les plus lumineux, même sans savoir qui ils étaient, de vous aider, ok? Si vous avez un rendez-vous important ce mois-ci, n'hésitez pas à vous faire appuyer du ciel, ok? Ici, vous êtes très protégé, ça ira dans le bon sens, il y a une réussite, ok? Protection, chance. Alors, ici, sur la nativité, avec le retard et les présents, je recouvre. J'ai la campagne santé. Donc oui, effectivement, il est question de se débarrasser, de se libérer du passé pour aller vers plus d'abondance, pour aller vers l'autorisation aussi de vivre dignement, décemment, de retrouver la santé physique, retrouver le bien-être, bien-être sous toutes ses formes. Donc c'est sur le plan physique, mais moral aussi. Ici, avec la campagne santé, on peut parler d'un lieu géographique aussi. Hein, donc, partir en vacances, prendre sa retraite, ça peut être ça. Donc, une renaissance, hein, changer de carrière professionnelle, reprendre un travail si vous avez été arrêté pendant longtemps. En tout cas, ici, il est question d'abondance, de pleine harmonie, d'épanouissement. Vraiment, vous voyez ce que je veux dire, hein, on est vraiment là-dedans, hein. Et le feu, donc la volonté, la motivation, l'énergie vitale, ok, pour aller ancrer votre propre chemin existentiel. Je ne peux pas vous dire autrement, hein. Donc, c'est une renaissance qui, comment dire, peut-être même qu'au plus profond de vous-même, vous attendiez depuis très longtemps déjà, hein. C'était bloqué pour X raisons. Alors, peut-être que c'est bloqué à cause du transgénérationnel qui est à nettoyer. Faut pas le prendre à la légère, hein. Quand on sort des cartes comme ça, c'est pas pour rien. Et justement, là, vous allez dégager tout ça pour pouvoir enfin vous libérer et prendre votre envol sur un nouveau chemin de vie, le vôtre. Ok? J'ai la réussite, je vous rappelle, au milieu du tirage, hein. Allez, on va regarder ici ce qu'on a avec le dos de deck, les amis. C'est la direction générale que vous prenez. Je me retrouve avec la ruine ici, hein. Donc, quelque chose que vous faites, que vous lâchez. Alors, ça peut être simplement quelque chose de psychologique avec Saturne, hein, c'est-à-dire en conscience, vous lâchez avec des croyances limitantes, des blocages, des peurs, le fait de se laisser tirer, happer par la lourdeur, de se laisser plomber par des croyances limitantes. C'est possible, hein. Et derrière, j'ai l'argent avec la pensée amitié. Méchanceté, changement, despotisme, renommée. Donc, vous quittez, hein, vraiment. Peut-être une attente que vous aviez d'être reconnu du monde extérieur, hein, parce que vous voyez, j'ai le despotisme, changement, despotisme. Ici, j'ai la méchanceté à côté de la pensée amitié. Donc, vous allez vers plus d'abondance, plus d'acceptation de vous-même. Vous lâchez peut-être... comme je vous ai dit, des peurs, hein, peut-être que vous laissez tomber des personnes, des situations, des contextes, un travail, ou que vous lâchez un état d'esprit, un état d'être, quelle que soit votre situation actuelle, vous allez de toute façon vers l'abondance. Vous partez sur un nouvel état d'esprit, véritablement. Peut-être que vous lâchez avec un entourage toxique, méchant, agressif, malveillant. Peut-être que c'est vous aussi qui lâchez avec ça, parce que moi j'ai le changement derrière, hein. Donc il y avait peut-être aussi beaucoup de, comment je pourrais vous dire, beaucoup d'agressivité de votre part, hein, une colère, hein. La méchanceté, c'est la colère aussi. Vous voyez, il y a le couteau qui est levé, hein, en l'air, hein. Donc la colère, le sentiment d'injustice, tout ça, ça change, ça se transforme. Peut-être que vous quittez aussi avec le despote, hein, tout simplement une façon de fonctionner sur le plan psychologique. Ça peut être aussi des addictions, ça peut être des, comment je pourrais vous dire, des zones de confort ou des fausses sécurités. En tout cas, voyez ce personnage qui est attaché, hein, c'est une image, il est attaché au poteau par les poignets. Là, vous allez vers le changement, vous dégagez, vous me cassez ces chaînes et vous allez vers la reconnaissance de vous-même. Ok? La renommée, hein, c'est la réputation, la reconnaissance que vous avez de vous-même et celle qui vous est due. En face de vous à l'extérieur, donc c'est avant tout vous qui devez vous reconnaître sans rien attendre de l'extérieur, et ça change tout parce que vous envoyez quelque chose à l'univers, vous recevez qui vous êtes, vous rencontrez les personnes qui vous êtes, vous recevez ce que vous donnez, ok? Donc l'image de vous-même, si elle est mauvaise, bah forcément vous rencontrez un petit peu des relations ou des situations miroirs, ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du troisième décan. Donc, c'est très puissant, très fort
comme les deux autres décans. Nul doute que ça va bien bouger et bousculer ce mois-ci, mais c'est vraiment pour des questions de libération existentielle intérieure. Voilà ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À bientôt.